Alors, dernière leçon en rapport avec le parcours d'outils contour, toujours sur le logo nordique, je voudrais simuler la découpe du périmètre extérieur du N, du bâton de hockey et de la rondelle. Pour ce faire, j'ai déjà défini ma machine, on sait comment faire ça, et je vais faire un parcours d'outils contour. J'ai effacé celui que j'avais fait dans l'autre leçon pour recommencer rapidement une revue du parcours d'outils contour en regardant tous les détails. Contour. J'accepte cette valeur-là. Select Contour Chain 1. Je vous rappelle, on choisit pour que l'usinage se fasse dans le sens horaire. Regardez la flèche. Est-ce qu'il va dans un sens horaire? Oui. S'il n'y allait pas, on a aussi le petit bouton ici, Reverse. On pourrait le changer de côté. Ça, c'est le sens anti-horaire. Mais c'est ce que je veux. Ça va? On le garde. Pour ce qui est du N, je clique. Si je clique ici, est-ce que c'est bon? Je crois pas. Il faudrait que je clique ici. On l'essaie. Je clique. Est-ce que mon usinage est dans le sens horaire? Non, il est dans le sens anti-horaire. Je change de côté. Et le cercle, usinage dans le sens horaire ou non? Non, il est anti-horaire, je change de côté. Alors, j'ai choisi mes trois chaînes. Je laisse tomber les périmètres intérieurs pour l'instant. Je valide. Qu'est-ce que je fais? Je choisis mon couteau. Dans quelle librairie? Si vous ne l'avez pas déjà choisi, école du meuble. J'ai pris mon couteau d'un 1/8 de pouce. C'est beau. Je l'avais déjà, il est ici. Paramètres de coupe. Gauche. C'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Est-ce que je fais des depth cuts? Oui, je dois l'activer à une valeur de 0.13, étant la moitié de l'épaisseur que je vais donner de la découpe. Lead in, lead out, je n'en veux pas, pour l'instant, c'est pas requis. Je passe par-dessus Breakthrough, Multipasses et Tabs. C'est des choses qu'on verra beaucoup plus tard. Et Linking Parameter, c'est ce qui m'intéresse d'adapter. Toujours en absolu, je vous le rappelle, ces valeurs-là. Ce qui m'intéresse, le top of stock toujours à 0. Je reviendrai sur ces valeurs-là. Ici en bas, moins 0.26 étant l'épaisseur de mon matériau, plus 1 centième. J'accepte. Et je constate mes parcours d'outils sont bien à l'extérieur dans tous les cas. C'est bon? Je simule avec mon simulateur qui est ici. Et je regarde ce que ça donne. Mon bâton de hockey, le N et la rondelle. Super. En 3D, je verrai toutes les passes. Je reviens en vue de dessus. Et je termine avec un autre simulateur, celui qu'on a défini au tout début. Vous vous rappelez Stock Setup? Quand on est allé dans Stock Setup, on a défini une matière de 8 par 8 par 1/4 de pouce, dont l'origine était le milieu. L'origine étant dans le milieu. F9. Je vais le simuler maintenant avec l'autre simulateur Verify. On clique sur Verify Selected Operation et ça active un simulateur beaucoup plus visuel. Ça prend quelques secondes à se charger, c'est normal. Et vous allez voir apparaître le simulateur qui est plus 3D, je dirais. Là. On peut agrandir la fenêtre, la maximiser. Et si on clique sur le bouton de la roulette, ça marche comme dans Mastercam directement. Donc ce simulateur-là marche comme dans Mastercam. Je vois le dessin, je vois ma toupie. Et en cliquant sur Play, je vois la découpe qui se fait à la vitesse que je veux, prédéterminée ici. Alors si on veut aller un petit peu moins vite, on réduit. On peut reculer le lecteur et rejouer le lecteur. Et on peut s'approcher pendant que ça usine et on voit les passes successives. Une passe et deux passes, ça traverse et la rondelle. Alors voilà le résultat qu'on obtiendrait. Si ça nous va, ben c'est parfait. On sort du simulateur, on revient dans Mastercam et on n'aurait qu'à faire le bouton G1 pour générer le code qui va me permettre d'usiner ça. Super simple. Et voilà. Si je le fais, G1, pourquoi pas. On me demande de vérifier si tout ça est correct. Ce qu'il faut vérifier, c'est vraiment ici. Axis A2MC. C'est en grisé. De toute façon, vous ne pouvez pas le changer, mais assurez-vous donc d'avoir la bonne machine. C'est celle-là ici. On accepte ceci. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de donner un nom à notre parcours d'outils. Et vous allez voir apparaître notre parcours d'outils en code G qu'on va copier sur notre clé USB et qu'on va simplement aller porter sur la machine Axis et en suivant les opérations suggérées de mise en place, on va pouvoir usiner exactement ce qu'on a programmé. Et voilà, ça termine la première leçon sur les parcours d'outils Contour.